des fois, quand même, je me dis que je suis content d'être suisse et pas français. À cause de leur système politique, monsieur Brella. Non, mais là, ils sont en pénurie de beurre. Vous pouvez un peu nous expliquer le personnage, Alexandre Jolien? Oui, alors pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment aller voir, vous tapez Jérém Star, ça montre des choses incroyables. Alors en fait, Jérém Star, c'est un garçon relativement efféminé qui fait des interviews dans une baignoire. Il invite des filles et des garçons de la télé-réalité pour expliquer pourquoi Kevin a trompé Nabila avec Noémie alors qu'il avait des vues sur Brenda qui sortait à l'époque avec Benjamin. Ah oui, c'est passionnant. Vous imaginez, les personnes plus âgées ne peuvent pas comprendre ça? Évidemment, les personnes âgées regardent Top Model, c'est complètement différent. Qu'est-ce que vous avez dit à Gabri quand vous l'avez engagé? Moi, je vais dire, oh Gabri, tu devrais pas sortir la nuit. Tu veux que je te chante la mer, le long des golfs, pas très clair. Et c'est tout? Oh, tu sais, il aura pas le temps d'apprendre les paroles. Jérém Star, bonjour. Bonjour la vermine. Jérém Star, le bain. Parce que j'aime l'eau chaude. Jérém Star, les petits canards qui flottent. Oui, c'est comme celui que je tiens dans mes orteils. Jérém Star, ça n'est pas un canard. Oups, désolé. Jérém Star, merci. C'était un plaisir. Nonobstant, je suis évidemment pour la défense des victimes de harcèlement, mais par voie de conséquence, je trouve que les moyens sont inadmissibles. Mais quel moyen? Utiliser l'appellation « balance ton porc » est totalement inapproprié. Je peux vous dire que quand mon petit cochon Zizou a appris cela, il a été terriblement choqué. Jean-Charles Simon, une petite news. Et vous avez vu que la fatigue augmenterait le risque d'accident de travail? Et alors? Et du coup, à LFM, vous risquez rien? Ah, ça, c'est pas super sympa. Alain Morisot, vous vous engagez aussi contre le harcèlement? Alors, je trouve qu'on parle pas assez d'une forme de harcèlement. On parle pas assez du harcèlement des chanteurs. Moi, j'ai été harcelé par 82 femmes. Enfin, dames. Enfin, grand-mère. Et personne ne dit rien. Non, une fois après un concert, je me suis retrouvé seul avec Huguette. Dans la loge, elle m'a sauté dessus. Mais il fallait vous défendre. Mais je pouvais pas, c'est une fan. En plus, elle m'a tout de suite immobilisé avec un de ses seins. Ah, dis donc. Le tableau. Je sais pas si vous avez l'image. Du coup, je pouvais plus bouger. J'étais complètement à ses merci. Puis, si je la repoussais, elle aurait été dire aux autres fans et j'aurais plus personne à mes concerts. Ça aurait cassé le mythe du tombeur, vous comprenez? Et puis, une autre fois, c'était avec Fernande. Et je peux vous dire que quand je vois Fernande... Eh bien, pas tellement. Mais putain, salut, c'est Jean-Marie. Et vous, Jean-Marie Bigard, vous écrivez des histoires pour les enfants? Ouais, moi j'ai écrit un conte pour enfants, ça s'appelle « Mais putain qu'elle est bien gaulée, la maîtresse !» C'est l'histoire du petit Emmanuel qui regarde sous le bureau de la maîtresse et puis après Non, qui... non, c'est M6 a déprogrammé Incroyable Talent à cause des accusations de viol sur Gilbert Rozon. Réaction d'un des jurys de l'émission, Eric Antoine. Magie ou lésion. Harcèlement ou attouchement. Gilbert est le plus grand des prestigieux dictateurs, le plus fantastique magicien. Et qu'est-ce qu'il a fait comme tour? Il a fait disparaître une émission de télé avec son sexe. Magie! Il nous est déjà interdit à nous, les fumeurs, de nous adonner à notre vice dans les lieux publics. Et à présent, on voudrait nous bannir également des terrasses. Mais diantre, pourquoi ne pas aller plus loin en proposant, en plus de la séparation fumeurs et non-fumeurs, des terrasses alcoolisées et non alcoolisées, ou café et non café? Comment ferait-on avec ceux qui fument en buvant de l'alcool mais ne boivent pas de café? Ou ceux qui boivent un café à l'extérieur dans la zone non-fumeur? Décidément, je hais cette société. Vous verrez que dans un proche avenir, il nous sera même interdit de harceler une simple secrétaire. Pauvre monde. J'ai beau draguer en Amazon, j'ai beau siffler les hommes au mégaphone, je montre mes fesses, mais y a personne qui me caresse, y a pas de testostérone, y a des gros lourds plein les trottoirs. Pourtant avec moi ils sont tous avares. Rien dans la cour, rien dans la gare. Pour moi c'est toujours la même histoire. Mais oui, on me dit jamais t'es bonne, bonne. On me prend pour une conne. On me dit jamais t'es bonne. S'il vous plaît, harcelez-moi. Mais oui, allez, avec moi dans les voitures. On me dit jamais t'es bonne. On me dit prends-moi pour une conne. On me dit jamais t'es bonne.
je fais les cons. À demain. Tous les jours à 7h50 sur LFM, retrouvez l'info trafiquée de Yann Lambiel.